Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal des régions, le journal des 77 communes du Bénin. C'est le condensé de l'actualité. Nous allons à Tangueta, où la maison du peuple de cette commune a abrité ce jeudi la cérémonie de lancement officiel de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, un programme institué par l'Organisation mondiale de la santé et qui vise à prévenir les épisodes du paludisme dans les zones à forte prévalence. Il vient d'être intégré dans la stratégie sanitaire du Bénin. Avec Modeste Dompégan et Calvador Aronou sur que comprendre par la prévention, la chimioprévention du paludisme. La chimioprévention du paludisme saisonnier CPS est définie comme l'administration intermittente d'un traitement complet d'antipaludiques pendant la saison de haute transmission du paludisme pour éviter la maladie. Son but est de contribuer efficacement à la réduction du taux d'incidence et de mortalité lié au paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois. Ce traitement est réalisé par l'association de la sulfadacylpyrimétamine et de la modiakine et vise à maintenir des concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques dans le sang pendant la période où le risque de contracter le paludisme est plus élevé. Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, enregistre le paludisme comme la première cause de mortalité et de morbidité. La grande majorité des cas surviennent pendant la saison des pluies, ce qui dénote du caractère saisonnier de la maladie. La chimioprévention du paludisme saisonnier recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est désormais une réalité au Bénin. Cette phase pilote qui démarre ainsi prend en compte 2 des 4 zones sanitaires éligibles pour l'opération. Une seule zone sanitaire dans l'Atakora, la zone Tangueta, Materi, Kobli et tout la Libori. Il y a la zone Malanville, Karimama, la zone Kandi, Sebana, Gogourou et la zone de Banikwara. Donc ça fait 4 zones sanitaires qui répondent à ces critères. Et on devrait intervenir, implémenter cette stratégie au niveau de ces différentes zones sanitaires. Mais puisque c'est une première intervention au Bénin, nous avons voulu passer par une phase pilote. Et pendant cette phase pilote, on a sélectionné 2 zones sanitaires que sont Tangueta, Materi, Kobli et Malanville, Karimama. Les enfants âgés de 3 à 59 mois sont concernés par cette opération. De juillet à octobre, on va donner des médicaments aux enfants pour augmenter la concentration des molécules dans le sang et par conséquent, ces enfants ne font plus faire du paludisme. La stratégie doit être portée par la communauté elle-même, puisque ça concerne la communauté. Donc nous avons sélectionné des relais communautaires en collaboration avec des élus locaux dans tous les villages et que ces relais sont formés par rapport à l'administration, à l'utilisation du médicament. Et ils doivent procéder au traitement de ces enfants qui ont été recensés. Les bénéfices escomptés de la chimioprévention du paludisme saisonnier sont nombreux. Il s'agit entre autres de la prévention de 75% des épisodes de paludisme, de la réduction de la mortalité infantile jusqu'à 1000 enfants, de baisser les cas cliniques de paludisme dans l'année suivant la première année de mise en œuvre de la CPS. Plusieurs organisations non gouvernementales telles que l'USAID et l'OMS sont partenaires de l'initiative. Les premières doses de la sulfadoxine pyrimétamine combinées à la modiakine ont été administrées à des enfants présents au lancement. À côté de la médecine moderne, on peut également guérir le paludisme avec la médecine traditionnelle. À ce propos, justement, la question de la médecine traditionnelle a été au cœur d'une rencontre qui a réuni chercheurs et tradipraticiens. Il s'agit de la journée scientifique internationale organisée par le coordonnateur sud du projet Valtramed. L'objectif est de ressortir le lien entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Cotonou en présence de 2 de nos reporters, Jean-Claude James et Alexis Kenom. Membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin et les acteurs de la médecine traditionnelle sont côte à côte pour un exercice. Échanger sur le thème « Intégration de la médecine traditionnelle et recherche scientifique ». Aujourd'hui, l'intérêt croissant pour la médecine traditionnelle n'est donc pas un rétropédalage dans le passé, mais une vision plus complète,
plus inclusive, équilibrée et innovante de la prise en charge globale du patient dans son contexte dialectique de biodiversité sociologique, culturelle, cultuelle et environnementale. On se retrouve avec l'académie pour voir quel est le lien entre les recherches scientifiques et les demandes de la population. Comme on le sait très bien, le secteur de la médecine traditionnelle, c'est d'abord les plantes et les savoirs endogènes. Donc, ce travail-là nous permet de les concilier et de faire un retour aux acteurs que les savoirs endogènes qu'ils ont liés à l'utilisation de ces plantes sont justes ou fausses ou améliorables. Cette journée scientifique internationale intervient à la fin du projet Valtramed, soutenu par les partenaires de la Belgique durant les 5 années de mise en œuvre. Je pense que la présence de tradipraticiens qui sont justement demandeurs d'avoir des informations complémentaires pour la mise en forme galénique, pour la validation des propriétés, montre qu'il y a une volonté. Je pense qu'il y a également une volonté politique. Donc je pense que tout est réuni pour que dans l'avenir, de nombreux médicaments traditionnels améliorés ou médicaments à base de plantes soient mis sur le marché. Grâce au projet Valtramed, salué par les autorités de l'université d'Abomey-Calavi, le Bénin dispose désormais de laboratoires qui permettront aux tradipraticiens de tester leurs produits. Ils sont venus de plusieurs pays du continent, mais aussi de l'Occident, pour évaluer la première phase du projet de formation des cadres supérieurs en mathématiques et applications. Eux, ce sont les membres du Conseil d'orientation scientifique et pédagogique du CASMA, le Centre d'excellence africain dans les sciences mathématiques et applications. La rencontre se tient à l'IMSP à Dangbo. Nous sommes dans la vallée de Lemay. Guillaume Avienou et Brice Rombord pour davantage d'explications. Des sachants des mathématiques à l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Ils y sont pour la réunion du Conseil d'orientation scientifique et pédagogique du CEASMA, le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications. Un creuset mis en place à la création du dit centre en 2015. Le CEASMA, financé par la Banque mondiale, a pour mission d'aider les États africains à disposer de chercheurs de niveau international dans les mathématiques et leur application dans différents domaines. Les maths sont vraiment essentielles pour le monde, partout. Et donc, en particulier, c'est essentiel pour le Bénin. Et je crois que cette initiative ici, c'est très important pour la région, en fait. On a créé beaucoup de doctorants de Bénin et d'autres pays de la région. Et je crois que ça, c'est la chose fondamentale pour augmenter le niveau scientifique ici. Pour une première phase du projet de formation qui s'est déroulé sur 2 ans, le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications semble avoir des motifs de satisfaction. L'institution, classée parmi les 22 centres du genre financés par la Banque mondiale, rencontre cependant quelques difficultés. Les décaissements de la banque sont liés à la vérification de certains indicateurs qui avaient été définis. Et ces indicateurs vont de la formation jusqu'à la gestion financière, le contrôle des prestations des marchés, etc. Donc une difficulté, à mon avis, c'est qu'il faut que la banque vérifie avant qu'il y ait des décaissements. Et donc ça pose un problème, mais comme le projet a été prolongé jusqu'en mars 2020, nous espérons pouvoir obtenir tous les décaissements avant la fin du projet. Avec le lancement à partir de 2020 d'une seconde phase du projet auquel l'informatique considérée comme une discipline à part sera associée, le comité de pilotage gagnerait à réduire les lourdeurs administratives lors des décaissements, mais aussi donner au centre d'excellence tout son prestige. J'aimerais qu'un effort soit fait pour qu'on se rende compte que le centre devait être considéré comme une institution où les lourdeurs administratives devaient disparaître pour un plus rapide progrès. À terme, le CEASMA voudrait devenir le pionnier en matière de fourniture de cadres scientifiques capables
de booster le développement scientifique et technologique du continent. Allons dans la commune de Ndali avec les agents des services de cette mairie qui bénéficient d'un renforcement de capacités en matière d'élaboration de plans communaux de communication. Nécessité d'un plan communal de communication et notions de base dans son élaboration ont été dévoilées aux participants. C'est dans le cadre d'une mission d'assistance aux communes organisée par la direction départementale de l'économie numérique et de la communication du Borgo à Libori. Ronald Robinson et Cardinal Capo nous informent entre autres sur la place de la communication dans la notoriété de toute entreprise. La communication vaut son pesant d'or dans la construction de l'image et la notoriété de toute entreprise. Pour assister les communes dans l'élaboration des plans communaux de communication, la direction départementale de l'économie numérique et de la communication du Borgo à Libori a organisé la présente formation. L'objectif de cette activité est d'améliorer la redevabilité des communes dans les départements du Borgo et de la Libori. Et de façon spécifique, c'est d'améliorer les capacités des services de l'information et de la communication dans les communes. Et un autre aspect, c'est de faire comprendre aux autorités communales la nécessité pour leur mairie de disposer d'un plan de communication et de sa mise en œuvre et de son suivi rigoureux pour l'amélioration de la visibilité des actions communales. Au cœur de cet atelier de formation de communication, les enjeux de la communication municipale aujourd'hui et les techniques et outils des plans de communication. Après leur présentation, le premier participant, le maire Gaston Yorou, appréhendant l'importance de la formation, s'engage à changer de fusil d'épaule en matière de communication. Il faut savoir ce que vraiment les populations veulent, comment elles appréhendent, disons, nos actions. Je crois qu'avec ce que nous avons appris encore aujourd'hui, je crois que les séances de reddition de comptes à venir seront mieux organisées. Bien que la télévision soit un peu plus lourde que les radios, elle nous est indispensable en ce sens que là, on nous voit, on nous entend. Et on dit le plus souvent en matière de communication, celui qui vous entend et vous voit en même temps retient mieux que si seulement vous parliez. J'ai acquis des connaissances que moi, sincèrement, je n'avais pas. Ce qui m'a marqué au cours de cette formation, c'est surtout la stratégie du plan de formation. Comment élaborer un plan de formation? On n'avait pas du tout un plan de communication. Il y aura vraiment un beau changement. Sur les 14 communes que compte le Borgo et la Libori, cette formation sur l'élaboration des plans communaux de communication se déroule pour le moment à Ndali, Kadale et Segbana. La direction départementale de l'économie numérique et de la communication du Borgo à Libori souhaite son extension vers le reste des communes. Ce journal des régions est à présent terminé. Merci de nous être restés fidèles. Prenez le rendez-vous pour le prochain rendez-vous de l'information. C'est à 20h.